pas un jour comme les autres parce que aujourd'hui c'est un cheat day. Donc c'est une journée où j'ai mangé tout ce que je veux, quand je veux, en écoutant mon corps, mes envies et en m'arrêtant quand j'ai plus faim. Donc je vais vous embarquer avec moi toute la journée, vous allez voir tout ce que je mange. Soyez prêts, je mange beaucoup, hein, les apparences sont trompeuses. Et je vais vous montrer voilà, tous mes repas, etc. Vous allez tout voir. Mais avant, il faut que je vous pose quand même le contexte de ce cheat day. Il faut savoir que les cheat days, j'en fais pas toutes les semaines, j'en fais pas tous les mois, j'en fais vraiment pas fréquemment. Le dernier que j'ai fait, c'était il y a 8 semaines, à la fin de ma sèche. Donc, en fait, j'ai fait une sèche de 6 mois où j'ai terminé ma sèche à 1300 kcal. Ensuite, j'ai fait à ce moment-là un cheat day à la fin de ma sèche. Puis, j'ai commencé ma reverse diet où j'ai commencé ma reverse à 1600 kcal. Puis, j'ai augmenté progressivement jusqu'à 2200 kcal. Donc ça, c'était du coup la semaine dernière. Donc j'ai fini ma reverse diet la semaine dernière. Cette semaine, c'est la première semaine de ma phase de construction musculaire. Je préfère dire ça que prise de masse, parce que prise de masse, c'est un petit peu... les connotations, c'est un petit peu on mange ce qu'on veut, etc. On fait pas attention à notre alimentation. Alors que je trouve que quand on dit phase de construction musculaire, ça fait un peu plus ok. Et là, c'est contrôlé. On se focus à fond sur la construction musculaire tout en gardant une composition corporelle la plus propre possible, on va dire, au niveau du taux de masse grasse, sans laisser monter le taux de masse grasse trop haut. Donc du coup là j'ai commencé cette phase de construction musculaire à 2400 kcal. Donc je commence là-dessus, ma première semaine de mon nouveau mésocycle et première semaine du coup de cette phase. Donc du coup là je viens de finir ma première semaine d'entraînement. Enfin, je vais m'entraîner après pour faire mon leg day, ma dernière séance de la semaine. Et aujourd'hui du coup c'est un jour de cheat day. Parce que en fait par la suite j'ai pas envie d'en refaire un de sitôt. Parce qu'il faut pas se leurrer, hein, les cheat days ça fait quand même prendre du gras. Ok, c'est qu'une journée, mais ça n'empêche que quand on mange énormément de calories, elles sont quand même stockées quelque part. Donc on va dire que c'est pas forcément intéressant pour notre progression et notre taux de masse grasse, clairement pas. Mais c'est pour ça que du coup en faire un vraiment de temps en temps, ça fait du bien à l'esprit, ça permet vraiment de manger plein d'aliments qu'on peut pas forcément inclure dans notre diète et en quantité suffisante pour vraiment être satisfait, parce que personnellement un cookie ça me suffit pas. Je vais essayer de les espacer le plus possible, viser plusieurs mois on va dire entre des cheat days pour pas que ça impacte trop ma progression et que je les fasse vraiment quand je ressens le besoin. Donc là c'est la fin de ma première semaine d'entraînement. Donc en fait j'ai un stimulus musculaire qui a été en cours pendant toute la semaine. Je vais m'entraîner encore aujourd'hui, donc je vais encore avoir un stimulus musculaire pour la croissance musculaire, synthèse protéique, etc. Et du coup l'énergie apportée par le cheat day, au moins une petite partie va être utilisée pour la construction musculaire. Et ça va pas être 100% stockage graisseux on va dire. Parce que si vraiment je m'étais pas entraînée, si par exemple j'avais fait la semaine dernière, en fin de semaine dernière, sans aucun entraînement depuis un bout de temps, il n'y aurait pas de stimulus musculaire on va dire en cours. Et du coup l'énergie aurait été quasiment que stockée dans les tissus graisseux. Évidemment une partie utilisée pour tout ce qui est thermogénèse, pour tout ce qui est le NEAT, donc la dépense énergétique qu'on fait on va dire tous les jours sans s'en rendre compte. Mais la majorité aurait été stockée sous forme de graisse. Alors que là, du coup, vu que j'ai quand même une semaine d'entraînement avant moi, et que là aujourd'hui je vais m'entraîner, je vais faire en plus une séance de jambes, donc c'est une séance qui est taxante on va dire énergétiquement, et bien au moins je me dis que une petite partie va être sauvée et utilisée pour ma construction musculaire, et aussi un peu plus de dépenses énergétiques, donc un tout petit peu, bon évidemment il y aura quand même du stockage graisseux, mais un tout petit peu moins que vraiment si j'avais fait ça à la fin d'une semaine de repos total. Donc voilà, je pense que vous avez eu suffisamment de contexte. Maintenant, trêve de bavardage, il est temps d'aller manger mon petit déjeuner. Girls love cookies. Feel me? Yeah, yeah. See my peanut butter jelly snack, pull it ride, busty, painting. That's my sunshine when it's raining. That's my boo, yeah.
Yeah, when I'm all alone, she pulled through. So when I catch that wave, we gon' move. But then again, we probably won't. Cause I know she like to stay at home. And she probably gon' shoot me dead before the devil try to take my soul. Yeah, I call that love TKO. This thing here way too cold. We gon' shine like a pot of gold. If you didn't know, now you know. Feel me? Don't ask me how I been, how are you? Please don't bring your friends, they not cool, yeah. When you on the way, make that move. In case they didn't know, that's my boo, yeah, that's boo. Don't ask me how I been, how are you? Please don't bring your friends, they not cool. When you on the way, make that move. In case they didn't know, that's my boo, yeah, that's boo. Yeah. La rétention d'eau est déjà là, hein, clairement, on peut le voir. Niveau définition musculaire, on n'est pas au max. Hein. C'est un petit peu voilé, on va dire. Bon, la veine du bibi, elle a survécu pour le moment. Bref. Profitons de cette petite période de digestion avant que je parte à la salle pour vous parler un peu de mon évolution capillaire. Donc là vous pouvez le voir, j'ai les cheveux gris, donc clairement ça a été un long processus pour les obtenir. Il faut savoir que j'ai des cheveux bruns très foncés de base, donc vous pouvez le voir à ma racine. Et du coup je pensais que c'était pas forcément possible pour moi d'obtenir des cheveux gris parce que je partais d'une base trop foncée. Sauf que j'ai vu pas mal de petites vidéos YouTube où des personnes passaient de brun à gris, donc je me suis dit ok c'est faisable et j'ai envie de tenter. Donc du coup première étape, déjà c'était mes cheveux de base, hein, clairement je suis partie d'un type de cheveux brun très foncé et avec des cheveux épais. Ensuite deuxième étape c'était une première décoloration, donc du coup j'ai fait un espèce de balayage qui était moyennement réussi, mais c'était on va dire une étape intermédiaire nécessaire. Après la coiffeuse qui me l'a fait, je suis pas vraiment fan de son travail, clairement ça aurait pu être mieux fait. Mais bon, ça a été fait. En tout cas j'ai eu quand même ma première décoloration par rapport à ça, parce qu'évidemment quand on part d'un brun très foncé pour obtenir un gris, clairement il faut faire plusieurs décolorations, hein, ça se fait pas d'un coup. Et il faut attendre entre les décolorations pour pas que je finisse chauve, voilà, tout simplement, pour pas détruire les cheveux. Donc du coup, j'ai fait ma première décoloration, je crois que je l'ai fait à peu près mi-juin. Et par la suite, j'ai attendu du coup 1 mois et demi pour faire la deuxième décoloration et obtenir un gris. Après clairement ça coûte cher de faire tout ça, d'aller chez le coiffeur, ça prend beaucoup de temps parce que la première fois j'ai passé 5 heures chez le coiffeur et là pour la décoloration finale on va dire, et pour obtenir un gris, j'ai passé 6h30 chez le coiffeur. Donc c'est beaucoup, c'est beaucoup, heureusement que j'avais prévu de bosser pendant ce temps-là. Et ça demande aussi du temps parce qu'on ne peut pas faire 2 décolorations à la suite, il faut attendre au moins 1 mois entre les deux. Donc du coup voilà, ça prend du temps mais j'ai enfin réussi à les obtenir, donc voilà, je vais kiffer ma vie de fille avec des cheveux gris, donc je suis trop contente. Maintenant que j'ai prêt digéré, je vais vous emmener avec moi, on va partir à la salle pour faire une séance jambes, donc ma dernière de la semaine. Je vais vous emmener avec moi, je pense que je vais pouvoir filmer tous les exos parce que j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Donc c'est parti, on y va. Face killer, go gorilla for the bag. That boy be a pussy, kill the vibe, he a drag. Autobiography gon' look like a brag. Let's get to the money, I'm on PT, dirty ass. Made he fuck a raise a white flag. Yeah, I'm gon' get some riches with these rags. Yeah, go and tell my bitch to never nag. Yeah, got enough demons on my back. I'm gon' build a palace with my dogs while you talk. Yeah, please keep at your distance, you don't wanna get involved. You not made to get it out the mud and pay the cost. AF1s on me, keep me flowing like a god. Tennis chains for me when I make it off the net. I'm too scared of love, bitch, I only want the sex. With the styles, laughing at they moves, I'm not impressed. I got different voices in my head, so come correct. Yeah, build a fuck
fucking palace with my dogs to block them out. These days they can't get my fucking name out their mouth. I want VVS to see what they be talking about. Yeah, Robbie in the bag and he smoking on some loud. Yeah. Hit him with fire, wanna pop out, some bitch gon' die. All of my songs sound like gunfire. Everybody round gon' count on me. I just might cut like 3, 4, 5s. Now I got a click, boom, pop, oh yeah. Fuckin' I need more pop, ooh, ooh. Runnin' I make it pop, oh yeah. I just want for some bitch in tools. Yeah, ayy, what's the move? Yeah, now I'm gon' bash it, really about action. Go bring the booze, I got the blues, I gotta move. Really gotta stack that cash to the roof. Don't get attached, I laugh at the fool. Can't talk nice when I'm in this mood. I'm gon' build a palace with my dogs while you talk, yeah. Please keep at your distance, you don't wanna get involved, You not made to get it out the mud and pay the cost, AF1s on me, keep me flowing like a guard, Tennis chains for me when I make it off the net, I'm too scared of love, bitch, I only want the sex, With the stars laughing at they moves, I'm not impressed, I got different voices in my head, so come correct, yeah. Build a fucking palace with my dogs to block them out, These days they can't get my fucking name out their mouth. Je viens d'ouvrir la salle, c'était une bonne séance jambes. Là, ça va être l'heure de manger mon repas du midi, un peu tardif parce qu'il est 15h20. Donc, du coup, voilà, le temps que je fasse ma séance, que je filme et tout, ça m'a pris un peu plus de temps. Donc, du coup, je suis un petit peu tardive par rapport à mon repas du midi. Et ce que je vais manger, ça va être pizza. Donc, voilà la bête. Mais c'est pas la seule, parce que j'en ai une deuxième, il y avait une réduction, donc j'ai clairement profité. Voilà, petite pizza du midi. Je sais pas si je vais réussir à manger les deux, parce qu'elles sont clairement grosses, mais on va voir ce qui rentre dans mon estomac. J'ai assez faim vu que c'est une grosse séance et tout, donc là, prête pour la dégustation. I'm the big boss, flexing, cut your wrist off. Itching when these ticks talk. You go keep that hoe, she make my dick soft. Give me bankroll, still a big no. I got big goals, I need control. Final level, fuck a bezel. I need more than a medal. I could do them way better. Haters steaming like a kettle. Always knew this ain't nothing to me. Big bass make a bitch tremble. Yellow on me, who you talking to? Know you dealing with a fucking devil. I just want ball, feel my dogs, fuck they want, this ain't law. This, that, solo dolo, I don't need a soda, go and help me get this shit. Fuck a kickback, she a Kit Kat, looking sweet but breaking under pressure, bitch, you need some upgrades, yeah. Paradigm needing updates, yeah. See they ass getting frustrated, cause I'm motherfucking stuck on red, yeah. I don't try to go on level with you, I ain't got no message for you. All they wanna do is take from me, but I ain't got no patience for 'em. I'm the big boss, flexing, cut your wrist off. Itching when these ticks talk. You go keep that hoe, she make my dick soft. Give me bankroll, still a big no. I got big goals, I need control. Final level, fuck a bezel. I need more than a medal. I could do them way better. Haters steaming like a kettle. Always knew this ain't nothing to me. Big bass make a bitch tremble. Yellow on me, who you talking to? Know you dealing with a fucking devil. Ayy, final level where the boss at. Bitches going for the jock strap. Shawty call, I don't call back. Little mama better fall back. Look at my optimal mind. The money make him transform Optimus Prime. I see that shit like all of the time. The snakes get clipped at the drop of a dime. But I'm penny pinching, level up when I make investments. Less distractions make better lessons. The deep throat feel like evanescence. Rappers pissy boy Ebenezer. Alors ça c'est un kurtush kalak, donc c'est une spécialité hongroise. Et c'est un petit peu une sorte de brioche assez épaisse qui est enroulée. Donc en fait quand on la mange comme ça, ça se déroule. Et là je l'ai pris basique avec du sucre caramélisé autour. Mais on peut mettre un peu n'importe quoi, on peut mettre des noix, du chocolat, etc. Là j'ai fait basique, donc voilà pour mon petit goûter, un kurtush kalak. Ton assis.
Je voulais partager avec vous mon expérience par rapport à l'intégration d'aliments plaisir dans ma diète. Donc du coup par aliments plaisir j'entends des aliments qui sont transformés, des aliments qui sont très caloriques, donc très denses en calories, un faible volume pour beaucoup de calories. Ça c'est dû au fait qu'ils contiennent souvent beaucoup de lipides, beaucoup de sucre, beaucoup de sel. Donc c'est un peu le trio qui fait que cet aliment est super bon. Donc il est bon au goût, ça c'est sûr, mais il n'est pas forcément intéressant nutritionnellement et c'est pas forcément intéressant à inclure dans une diète qui vise la bonne santé, qui vise la performance sportive. Donc du coup c'est pas des aliments qu'on peut manger forcément tous les jours, ou en tout cas avec une quantité limitée si on a ces objectifs là. Du coup pour moi ces aliments plaisir c'est typiquement les burgers, les pizzas, les donuts, le chocolat, les chips, voilà, tout ce type d'aliments qui sont très bons mais qui sont très caloriques et pas forcément intéressants nutritionnellement. Donc j'ai testé en fait au cours de mon parcours on va dire 3 méthodes par rapport à ce type d'aliments plaisir. Parce que bon, on va pas se mentir, ces aliments qu'on a envie de consommer aussi de temps en temps, ça serait bête, on va dire, de s'en priver, de jamais en manger de toute sa vie, juste sous prétexte qu'ils sont pas intéressants nutritionnellement. Je pense qu'on peut aussi se faire plaisir de temps en temps, et même si on a une certaine rigueur par rapport au mode de vie sportif, par rapport au fait d'être en bonne santé, en fait, manger ce type d'aliments, on va dire plaisir, c'est aussi important pour la santé mentale parce que c'est aussi des aliments qu'on aime partager dans des situations sociales, par exemple des soirées entre amis ou manger au restaurant avec sa famille ou des choses comme ça. Donc la première méthode que j'ai testée, c'est la méthode du cheat meal. Donc en fait c'était lorsque j'étais en prépa, donc c'était il y a à peu près, oula ça remonte, il y a à peu près 5 ans, 4-5 ans. En fait, ce que je faisais, c'est que dans la semaine, j'étais, on va dire, en faible déficit calorique. Donc c'était pas un déficit calorique très important, mais ça restait un déficit calorique. Du coup, je perdais un peu de poids pendant la semaine, puis je faisais un cheat meal le samedi soir, qui parfois débordait en cheat samedi soir et dimanche, parce que par exemple le dimanche, je mangeais un peu les restes du samedi soir que j'avais pas, on va dire, réussi à manger. Et finalement, du coup, tout le dimanche, c'était un peu du foutu pour foutu. Du coup, je reprenais du poids, en fait, le week-end, que je reperdais dans la semaine. Du coup, on va dire qu'en moyenne, sur plusieurs semaines, mon poids se maintenait parce que le poids perdu dans la semaine, je le reprenais le week-end, puis je le reperdais, puis je le reprenais, etc. Donc en moyenne, je faisais à peu près le même poids. Donc ça, c'est une méthode que j'ai faite, mais en ayant plus de recul par rapport à ça, c'est pas une méthode que je recommande parce que je trouve que c'est pas forcément un bon rapport avec la nourriture de faire ça. Le fait de se restreindre en fait pendant la semaine, ça veut dire que pendant ce temps-là, on n'a pas assez d'énergie à apporter à notre corps, donc du coup moins d'énergie aussi pour la salle, pour performer, pour avoir de l'énergie, etc. Et en fait on fait un espèce de cycle restriction et binge le week-end, du coup où on mange beaucoup, on apporte énormément d'énergie et aussi on peut risquer un stockage graisseux assez important. Bon après selon le type de déficit il peut être perdu dans la semaine d'après, mais voilà, du coup c'est un peu trop restriction et après binge. Je trouve que c'est pas forcément top au niveau de tout ce qui est psychologie, on va dire, au niveau de la nutrition, autour de la nutrition. Donc voilà, je ne recommanderais pas de faire comme ça. La deuxième méthode que j'ai utilisée, c'est la diète flexible avec intégration d'aliments plaisir. Donc c'est un peu différent de où j'en suis actuellement, mais ça on va y revenir après. Du coup, cette méthode-là, en fait, c'est avec la définition, on va dire, globale, générale, de la diète flexible, c'est-à-dire 80% d'aliments peu transformés, d'aliments riches en micronutriments et 20% d'aliments plaisir, d'aliments transformés et moins intéressants nutritionnellement. Donc cette méthode-là, elle peut marcher pour certaines personnes, mais je me suis rendu compte que pour moi, avec un petit peu de recul par rapport à la situation, en fait, j'économisais le plus de calories possible, on va dire, dans la journée, afin de pouvoir intégrer des aliments plaisir le soir, parce que le soir, c'est là où je mange le plus, c'est là où j'ai le plus faim, et c'est le moment où je peux vraiment me poser tranquillement et manger, etc. Du coup, je trouvais qu'en fait, j'économisais beaucoup de calories, donc je mangeais peu dans la journée, pour le soir avoir plein de calories disponibles et pouvoir intégrer par exemple du chocolat ou des choses comme ça, mais à raison de 500 kilocalories. Quand on prend une diète par exemple à 2000 kilocalories, quand finalement dans ces 2000 kilocalories on en prend 500
pour du chocolat ou quelque chose comme ça qui est pas forcément intéressant nutritionnellement, il reste que 1500 kcal pour des aliments, on va dire, sains. Du coup, finalement, c'est pas beaucoup. Et il y a quand même une grosse partie, donc quand même un quart des calories totales, qui est pour des aliments comme ça, transformés, pas forcément intéressants. Et en plus, du coup, quand on est à 2000 kcal, c'est pas très haut. Donc ça veut dire qu'on se restreint quand même beaucoup sur la journée, surtout sur le volume alimentaire, on a peut-être plus faim, etc. juste pour pouvoir manger du chocolat. Donc finalement, cette espèce de... En fait, c'est un peu comme la première phase que j'ai testée. En fait, on revient un peu sur le même schéma de restriction et binge. Bon là, c'est un peu différent parce que du coup, c'est pas un binge vu que les calories restent... Enfin, elles sont respectées, ça reste les mêmes, etc. C'est intégré dans la diète. Ça correspond aux macros, ça correspond aux calories, donc il n'y a pas d'excès par rapport à ça. Donc c'est pas un binge, c'est pas un surplus calorique, mais finalement c'est une restriction dans la journée où je vais avoir plus faim, moins d'énergie, etc. pour manger beaucoup le soir et surtout pouvoir intégrer des aliments très denses en calories et parfois plus en fait que les 20% qui sont recommandés. Donc finalement je trouve que c'est pas forcément intéressant non plus, en tout cas pour moi, parce que c'est comme ça que je me comportais, on va dire, avec mes choix alimentaires et ma diète. Après, je sais qu'il y a des personnes qui le font sans souci et qui gèrent mieux que ça, en fait, qui ne font pas ce style de restriction pour pouvoir manger le plus de junk food possible à la fin de la journée, par exemple. Il y a des personnes qui n'ont aucun problème avec ça et le font, on va dire, très intelligemment, très bien. Et gardent vraiment une toute petite part de leurs calories journalières et respectent vraiment les 20%, voire même moins que 20% dans les meilleurs cas, d'aliments junk food dans leur diète. La troisième méthode, c'est la méthode actuelle. Donc en fait, ce que je fais actuellement, c'est que pour éviter la deuxième on va dire méthode alimentaire, la deuxième phase de mon expérience avec la junk food dans ma diète, c'est de du coup avoir une diète qui est, on va dire, 100% clean, 100% saine par rapport aux choix alimentaires, c'est-à-dire que je n'inclus pas du tout de junk food, d'aliments plaisir ou d'aliments très transformés, très denses en calories dans ma diète de tous les jours. Donc ça reste une diète flexible parce que je choisis vraiment les aliments que je veux, hormis du coup ces aliments plaisir, mais voilà, mes choix alimentaires varient beaucoup d'un jour à l'autre. Ça c'est super flexible, il n'y a aucun problème, très très flexible, mais pas flexible par rapport aux aliments très transformés. Donc en fait j'ai choisi, pour éviter de faire ce type de restriction pour pouvoir manger le plus de junk food possible à la fin avec les calories qui me restent, eh bien j'ai choisi d'éliminer ça. Comme ça je mange que, on va dire, des aliments intéressants nutritionnellement, donc des aliments qui me donnent de l'énergie, qui me fournissent plein de vitamines, plein de minéraux pour être en bonne santé, des aliments qui me donnent beaucoup de satiété parce que souvent ils sont volumineux, donc beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, beaucoup de protéines maigres, etc. Et en ce qui concerne tout ce qui est, on va dire, du coup junk food, ce que je fais c'est des cheat days. Donc en fait c'est que vraiment quand j'en ai beaucoup envie, je vais m'autoriser une journée où je mange ce que je veux quand je veux. Donc évidemment c'est une journée où je vais pas forcément manger des fruits et des légumes parce que ça j'en mange vraiment tous les jours comme je veux. Donc ça va être des aliments très transformés, très caloriques, des pizzas, des donuts, des burgers, des chips, du chocolat, etc. Enfin vraiment tout ce type d'aliments que j'aime beaucoup aussi consommer et que du coup je peux consommer tout au long de la journée. En fait ça me permet de vraiment satisfaire mes envies. Parce que par exemple un seul repas, un cheat meal, personnellement ça me convient pas. Je suis un peu en estomac sur pattes et j'ai envie en fait d'avoir différents types d'aliments. Pas d'avoir par exemple qu'un burger, des frites et un dessert. J'ai envie d'avoir un petit déjeuner, j'ai envie d'avoir un repas du midi, un repas du soir, des snacks, etc. Pour vraiment, on va dire, satisfaire toutes mes envies, la palette de mes envies. Parce que voilà, j'aime beaucoup la nourriture, hein, faut pas se leurrer. Donc plus je peux manger d'aliments différents, mieux c'est. Du coup, le compteur calorique est très haut sur ce type de journée, ça c'est sûr. Donc j'en fais pas souvent, vraiment pas. J'en fais... là du coup le dernier, comme j'ai dit, c'était il y a 2 mois. Mais sinon parfois je fais 6 mois, 7 mois sans cheat day ou quoi que ce soit. Parce que j'en ai pas l'envie. Donc j'écoute vraiment mes envies.
et je l'insère intelligemment dans mon quotidien, dans ma diète, par rapport à mon programme, par rapport où j'en suis, etc. pour éviter le plus possible quand même le gain de graisse suite à cette journée, parce que évidemment quand on est autour de 10 000 kilocalories, il y a forcément une part qui est stockée sous forme de graisse, donc j'essaie d'éviter ça quand même le maximum possible. Après, voilà, je l'assume totalement, j'assume le fait que je peux carrément gagner du gras par rapport à ça, mais ça me fait vraiment du bien aussi mentalement, et ça me permet par la suite de faire une longue période sans avoir du tout envie de junk food et vraiment kiffer ma diète tous les jours. Donc voilà, j'essaie vraiment d'espacer le plus possible mes cheat days, de limiter leur fréquence pour limiter aussi du coup le gain graisseux qui en résulte. Parce qu'en fait, après un cheat day, je ne cherche pas à créer de déficit, je ne cherche pas à brûler des calories ou à rattraper, on va dire, le cheat day et l'excès calorique. Je retourne à ma routine, je retourne à mes calories d'avant mon cheat day. Je ne cherche pas du tout à compenser ou quoi que ce soit parce que je trouve que compenser après un excès, dans la majorité des cas, justement je trouve que ça fait un mauvais rapport à l'alimentation. Ça refait un petit peu ce type de restriction et binge en fait. Mais là du coup c'est dans le sens inverse, c'est binge puis restriction. Donc du coup voilà, je trouve que c'est pas top. Après par exemple quand on est en fin de sèche, si une personne fait un surplus calorique qui n'est pas prévu par rapport à sa sèche et que la personne veut vraiment atteindre cet objectif et voilà, on est vraiment à la fin de la sèche, là ok, rattraper, c'est une stratégie qui est assez intéressante parce que du coup ça permet de gommer un petit peu l'excès et de limiter ou d'enlever un petit peu la prise de gras qui a été faite suite à ce surplus. Mais hormis ce cas-là, en fin de sèche, quand on veut vraiment pousser le physique au bout, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à chercher à rattraper un cheat day. Du coup, je retourne juste à ma diète de base et je fais ma vie comme ça. Donc, si j'ai un peu plus de gras suite au cheat day, c'est comme ça. Je me focus pas là-dessus, je continue. Et c'était, on va dire, du gras dégagné pour une bonne cause parce que ça m'a fait du bien mentalement. C'est une journée où voilà, je me suis fait plaisir, donc il n'y a pas de question de regretter ça. Et il n'y a pas non plus du coup l'instauration d'un mauvais rapport à la nourriture parce qu'il n'y a pas ce type de restriction juste après. À vous de tester, mais en tout cas j'ai testé les 3 on va dire méthodes et la 3e, celle actuellement, me correspond totalement. Just to say a hello, hey, or to pick up the phone just to say what is up. It's been a long time and I've been thinking, give you a call to shoot the shit and fill you in, we're reminiscing. Yeah. J'étais obligée d'inclure dans mon cheat day un dessert roumain, donc du coup je vais manger des papanaches. Les vrais savent, c'est un espèce de beignet on va dire, mais beaucoup plus dense au niveau de la texture et c'est frit. Et en fait dans cette pâte il y a un peu de fromage blanc citronné, donc c'est super bon. Et pour la recette traditionnelle en fait on recouvre le papanache avec de la crème fraîche et de la confiture de cassis. Donc les papanaches ça ressemble à ça. Franchement si vous venez en Roumanie je vous conseille vraiment de goûter les papanaches parce que c'est trop bon, enfin personnellement j'adore. Il y a aussi la version on va dire plus moderne où c'est recouvert de pâte tartinée chocolat, donc Nutella, Finetti ou autre, mais clairement la version traditionnelle est très bonne aussi et c'est une parfaite manière de conclure ce cheat day. Oh, I don't feel how I used to anymore. I don't hear from you like I used to anymore. Let's run it back and kick it like we used to. Or call me back and tell me something. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'était le cas, mettez-moi un petit j'aime, ça me fera plaisir. Abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.